Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être sur Domi Univers Crypto. Vous avez compris, on va parler évidemment du monde de la crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie qui part évidemment de la blockchain, grâce à laquelle sont nées les crypto-monnaies, et évidemment NFT, métaverse. On va parler de tout un monde, tout un univers qui est en train de se construire depuis quelques temps, qui est en train de grossir, et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, même s'il y aura des hauts et des bas, comme le trading, parce qu'on va parler aussi de trading. Je trade à long terme, à court terme et à très très court terme. Donc on va parler de tout ça. Mon but c'est de faire des formations justement en trading, apprendre à ceux qui veulent démarrer dans ce système à trader, à ceux qui sont déjà démarrés et à ceux qui veulent, qui connaissent très bien, peuvent aussi me parler et me contacter évidemment, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, donc on rentre dans cet univers. Tous les jours je vais publier une vidéo pour vous parler un peu des actus, parce que trader c'est bien, acheter de la crypto, s'occuper des smart contracts, s'occuper de tout ça, mais faut justement connaître tout cet univers et le comprendre pour ne pas faire justement d'erreurs, pas faire des grosses erreurs qu'on peut regretter vraiment très très longtemps, parce que on sait qu'on parle quand même d'argent, même si je suis pas un conseiller financier du tout, je fais pas de conseils en financement, mais en revanche, je vous dis ce que je pense de ça, mes expériences, et vous avez vu, j'ai un peu d'expérience dans la vie. Voilà, on va parler de tout ça, et je vais surtout aussi vous apprendre à rester assez calme face justement à la volatilité de ce marché, parce que la crypto-monnaie, c'est par rapport au marché traditionnel, c'est beaucoup plus volatile, donc ça fait peur à beaucoup de gens. Alors qu'on ne doit pas avoir peur, on doit justement affronter, le comprendre, et après on fait avec. On n'a pas peur quand ça monte, quand ça baisse, hein, parce que tous les jours je fais justement sur Twitter, je fais une petite météo où je parle météo crypto. Je dis c'est vert, c'est rouge, et ça justement parce que la volatilité, ça peut être vert, c'est-à-dire que c'est à la hausse aujourd'hui, et demain ça va être à la baisse. Ça peut tout à fait être comme ça, et dans la journée même, hein, pour tous les gens qui démarrent dans ce système. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Nous autres, on est habitués à ça, et vous allez vous habituer à ça. Mais en revanche, il faut comprendre le pourquoi du comment. Donc vous aurez des petites actus tous les jours. On commencera par Twitter, je commencerai par Twitter. Ce que j'aimerais, c'est monter une communauté, évidemment, vous l'avez compris. Monter une communauté que tous on arrive à partager. Vous avez des choses à apprendre de moi, et moi j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Donc voilà, ce que je désire faire, c'est une communauté. Et donc, tous les jours, cette petite météo le matin, pour démarrer la journée, sur laquelle je publierai deux, trois petites choses, et après vous aurez ma vidéo dans la journée, et le soir sur Twitch, parce que je ne peux pas faire de live sur YouTube. Pour la bonne raison, c'est qu'il faut un certain nombre d'abonnés, d'adhérents, etc., etc. Et moi, je ne les ai pas, je démarre ce système, donc je ne les ai pas, en espérant les avoir un jour. Donc sur Twitch, je peux démarrer tout de suite, sans personne, je peux parler tout seul, faire ma vidéo tout seul comme un grand, et la regarder tout seul. Personne ne me posera de questions, il m'ennuiera. Donc je vais commencer par là, et j'espère quand même que j'aurai quelques personnes qui viendront me voir. Ça me ferait bien plaisir, et qui me suivront, en espérant être efficace pour vous en tout cas. Et je dis bien, par la suite, il y aura des formations. Je vais aussi monter un Discord. Voilà, donc je vais commencer à parler de petite actu dans 2 secondes. Le temps de changer de fenêtre. Voilà, ça va s'arranger. Voilà, voilà, me voilà de nouveau parmi vous. Ne fallait pas vous inquiéter, je n'ai pas disparu, je suis là. Je vous ai parlé de Twitter tous les matins, vous voyez, vous pouvez le voir sur votre écran là actuellement, vous pouvez voir que je publie sur Twitter tous les matins depuis quelques temps, parce que je savais que j'allais faire cette chaîne, donc j'ai commencé par là pour que vous puissiez le matin, si vous en avez envie, évidemment, vous abonner, me retrouver et voir ce que je vais publier dans la journée. On parlera évidemment un peu de tout là-dessus, hein, trading, crypto, etc. En plus du reste, évidemment.
Et ce matin, en publiant justement, j'ai pu voir qu'il y a des choses qui avaient monté. Alors là, je fais le reste de ma vidéo un peu plus tard dans la journée parce que j'ai pas pu la faire le matin dans la matinée, alors que je les ferai tout le temps la matinée. Là, elle est faite un peu plus tard. Mais je voyais ce matin que le Shiba avait pris 25%. Le Bitcoin comme montait un petit peu, avait monté un petit peu, hein, avait pris quelques pourcentages. Le Shiba, 25%. C'était pas mal, hein. Il avait performé un peu plus que les autres autour de lui. Maintenant, on va aller voir un peu ce qu'il a fait maintenant. Je ne sais pas trop, là, j'ai pas regardé tout de suite, donc on regardera. Et j'ai vu aussi, en allant chercher un peu plus loin, parce que je vais toujours chercher dans le monde de la crypto, pas que dans les 100 premiers, je vais un peu voir autre part ce qui se passe, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes et des choses pour le trading ou pour justement acheter une crypto, la revendre par la suite, des choses qui vont monter et qui vont pas suivre le cours justement du Bitcoin et de l'Ethereum, parce que le Bitcoin, quand il monte, tout le monde monte, quand il descend, tout le monde descend. Vous l'avez bien compris pour ceux qui connaissent, ceux qui comprennent pas, qui ne connaissent pas, tout au moins vous allez comprendre bientôt. Vous allez voir, ça suit souvent le père, la mère, la reine, le roi, c'est-à-dire le Bitcoin, hein. Et il y a quand même des cryptos qui font un petit peu différemment. Et ce matin, il y en avait une qui avait pris 30%. C'était tôt, je vous parlais assez tôt de ça, hein, et c'est le CRN. C'est un site où vous pouvez, si vous voulez, rentrer sur cette chaîne qui s'appelle Chronode, je dis pas de bêtises, Chronode. Eh bien, vous pouvez, grâce à leur site, créer un node, ou des nodes, un node. Et avec ce node, ça va vous rapporter, ça va vous faire gagner un peu d'argent, ça va vous permettre de créer justement ce CNR. Et donc, c'est attaché à la blockchain. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est que justement que la blockchain, ce que c'est que les nœuds, ce que c'est que les mineurs, enfin tout ce monde justement de la blockchain qui a permis de créer justement le BTC dans le passé. Je vous expliquerai clairement un petit peu tout ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a des sites comme ça qui sont placé très loin. Il est en 9000 et quelques positions, 9345 je crois, quelque chose comme ça, de positions. Vous voyez, il est très loin dans le classement du CoinMarketCap. Eh bien, il arrive quand même à faire des performances. 30%, c'était pas mal. Après, dans la journée, il peut très bien en perdre, pas autant, mais une bonne partie, où on regagnait un petit peu plus, hein. D'ailleurs, pendant que je vous parle, on va aller voir tout de suite sur les 100 premiers comment ça a bougé. Comment ça a bougé depuis ce matin. Le Chronode, déjà, il est à 16%, là. 17%, vous voyez, il a baissé. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ça a donc bien baissé. Donc, il faut s'habituer à ça, hein. C'est le fonctionnement des altes, des cryptos, etc. Le Bitcoin, eh bien, il y a 5% toujours. Je voulais juste aller voir le Shiba que je vous avais pris un peu oh là, 49%. Voilà, le Shiba, 49%, là. En 7 jours, 59, il est remonté, vous voyez, il est remonté, je pensais qu'il descendrait depuis ce matin, il est remonté encore. Et puis, j'ai pas du tout été voir, techniquement, j'ai pas du tout été voir, ni quoi que ce soit, mais c'est bien, il a repris un petit peu, donc il y en a d'autres qui vont prendre comme ça. On peut surveiller, donc tous les jours, moi je regarde ça évidemment, comme beaucoup de gens. Là, c'est marketcap.com, hein. Il y a d'autres sites comme ça. Celui-ci, c'est un site qui est sérieux, que je regarde beaucoup, que je vous diffuse le matin, ainsi que Coin 360. Voilà, où vous voyez les choses sont en vert ou en rouge, hein. Et voilà, donc c'est intéressant de suivre tout ça de très près. Je regarde en même temps que vous, là, vous voyez, on a des choses qui ont monté depuis ce matin. Pas mal, hein, pas mal. Voilà, on suit ça à longueur de temps. Il faut regarder ça tous les jours, c'est intéressant parce qu'on a tous des cryptos qui sont un petit peu différentes. Donc moi, je vous parlerai tous les jours du Bitcoin, de l'Ethereum. Mais après de ça, on va toujours associer d'autres crypto-monnaies. On associera des cryptos peut-être que j'ai, ou j'ai juste envie de parler, et des cryptos que vous aurez, vous allez pouvoir avoir l'occasion de m'en parler, de m'envoyer des messages en me demandant est-ce que tu peux me faire un commentaire là-dessus, l'étudier un peu techniquement, hein, et on le fera ensemble d'ailleurs sur Twitch le soir, on le fera ensemble puisque je vais communiquer sur Twitch pendant une heure et demie tous les soirs, sauf une fois par semaine, sûrement, où là on aura l'occasion de parler de tout ça. Et donc, sur YouTube, vous pouvez quand même me mettre des commentaires, des choses comme ça, me poser des questions et je répondrai avant qu'on puisse monter une communauté sur Discord, où là ça va être beaucoup plus simple. Je vais le faire dans très peu de temps si les gens aiment me suivre, voilà, tout simplement, hein. Et donc, voilà, on a vu ça. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est Axie. Alors ça, je l'avais vu ce matin de bonne heure. Pareil.
Ça, c'est le site, c'est pour ça que je voulais publier pour vous faire voir. Il y a CryptoNote. CryptoNote, c'est un des sites qui publie des informations comme ça à longueur de temps. Il y en a d'autres. Axie Infinity, oui, c'est pas mal, c'est bien. Il avait pris un peu, 9% depuis hier, 34% sur une semaine. Vous voyez, encore une fois, le BTC est en train de monter, tout monte. Alors on ne peut pas avoir des actifs dans tous les sens, on ne peut pas acheter toutes les crypto-monnaies, hein. Donc il faut en choisir dans sa vie, et vous allez donc faire des choix à longueur de temps. Voilà. Mais quand le jour où elle baisse, il ne faudra pas pleurer, il faudra attendre un petit peu, peut-être elle peut remonter après, mais il faut bien les choisir. Pour bien les choisir, il faut les connaître, il faut étudier, il faut écouter. Pour ça, mes petites infos que je vais vous donner le matin, souvent elles ne vont pas être très profondes. On va survoler les choses pour que vous alliez faire vos recherches. Et vous, connaître un peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. On ne juge pas tous les affaires pareilles. En tout cas, il y a des grandes lignes. Et ça, sur les grandes lignes, on va aller ensemble. Et c'est en connaissant, avec un minimum de connaissances sur les choses, que vous ferez le moins de bêtises en choisissant les cryptos que vous allez choisir. C'est très important. Ou de rentrer dans un business, puisqu'on parlera un peu du monde des métaverses, on parlera un peu de NFT, on parlera de toutes ces choses-là. Donc en parlant de tout ça, ça nous habitue à éviter de faire des grosses erreurs. Et c'est ce que je voudrais justement sur ma chaîne, qu'on évite de faire des grosses erreurs, et c'est très très important. Donc voilà, je continue aussi autre chose qui était assez drôle. Alors moi, je viens de l'art, de l'Antiquité, je viens de l'art. Et donc, je m'occupe des NFT, évidemment. NFT dans l'art, ça m'intéresse depuis longtemps. Quand j'ai vu arriver ça, je me suis posé des questions comme tout le monde. Maintenant, je comprends avoir compris le système. Le seul problème, encore une fois, sur les NFT comme ça, il y a un danger un peu, hein, parce que tout le monde est euphorique là-dessus. Il y aura beaucoup de perdants, il y aura plus de perdants que de gagnants, hein, ça, croyez-moi, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, en ce moment, ça le vent en poupe. On peut faire des affaires aussi là, en achetant pas cher, en vendant rapidement, etc. C'est tout à fait possible, hein. On a plein de gens qui se sont mis à faire, des artistes comme Booba, etc., etc. Tout le monde se met dedans, quoi. Et là, je voulais vous parler de ça parce que c'est un peu sympa, c'est marrant. Il y a Pax et Assange. C'est Assange. Je prononce très mal, hein. Moi j'ai un anglais, dans les langues étrangères, je suis très très mauvais. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut venir me demander des conseils. En tout cas, il y a Julian Assange. Et ce monsieur a des problèmes avec les autorités américaines. Il doit être extradé. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire. C'est très intéressant. Allez le voir sur Internet. Vous allez voir. C'est très intéressant. Il risque énormément, 175 ans de prison, je crois. Je sais plus, des choses comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose assez fou parce qu'il a publié des articles, il a publié des choses qui étaient secrètes, qu'il n'aurait jamais dû faire ou qu'il a fait en bien. Chacun doit juger ça, hein. Et en tout cas, lui, il se pense en démocratie totale. La démocratie totale n'existe jamais, hein. Et donc, donc ce monsieur-là, et qui a des gros soucis actuellement, doit sûrement être très pote, ou en tout cas ils se connaissent bien, avec un autre monsieur qui est un parfait inconnu il y a très très peu de temps, qui s'appelle Pac, vendu un NFT, pas un, parce qu'il a vendu tout un lot de création. Il y en a, il faut que je trouve le nombre là tout de suite, 266 445 œuvres qu'il a vendues en même temps aux ventes aux enchères, et ça a fait 91 millions et quelques, vous voyez, 91,8 millions je crois. C'est énorme, et la particularité, si vous voulez, c'est quand vous achetez un NFT, une de ces œuvres, vous pourrez racheter une autre qui a déjà été vendue, donc il va y avoir tout un business dans ces œuvres, et vous pourrez les lier les uns entre les autres. Enfin, à suivre ça, parce que ce qui est étonnant, c'est que ces deux personnes-là, justement, ce créateur d'œuvres déjà maintenant qui va être très très connu dans le monde, qui n'y était pas, mais maintenant qui va être très connu dans le monde, et cet autre homme qui malheureusement a toutes les foudres des États-Unis sur la tête, se sont liés pour faire un NFT qui devait sortir aujourd'hui. Alors à suivre, parce que je n'ai pas suivi dans la journée du tout ce qui se passait. Donc ça va être à suivre. Encore une fois, allez chercher les infos, redonnez-moi des nouvelles par la suite, parce que ça m'intéresse bigrement, et on va voir ça après. Voilà, donc on est dans un monde, hein, qui change énormément, hein, vous voyez, où tout le monde, si je vous donne toutes ces infos-là, c'est pour voir que
même s'il y a des grosses baisses en ce moment sur la crypto, sur tout ça, il y a quand même un monde qui change énormément. Les métavers, vous avez vu Facebook qui s'est appelé Meta. Facebook est en train de prendre un bouillon avec son ancien système, on va dire, parce qu'il a perdu énormément d'argent en bourse, là. Et donc, il est assez mal, je pense qu'ils sont assez mal. Et en revanche, il s'est appelé Meta. Pourquoi? Parce qu'il mise tout sur les métaverses. Donc, vous voyez pourquoi le métaverse, c'est l'avenir, c'est les prochains avenirs. Samsung vient aussi de créer My House. Donc, il a créé un métaverse dans lequel vous pourrez acheter des choses, du terrain, les maisons, les appartements, et dans lequel vous pourrez acheter aussi les meubles qui vont dedans, acheter l'électroménager, tout ça en virtuel, hein, évidemment. Hein. Mais vous voyez, il y a un commerce qui va se faire, parce que ce qu'on achète, on peut le vendre. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que tout le monde rentre dans ce système-là, parce que ce que vous achetez, ce n'est pas figé, quoi. Vous ne l'achetez pas, vous l'accrochez, vous ne pouvez plus jamais rien en faire. Vous allez pouvoir le négocier. Donc on reste dans l'investissement. Danger. Danger, il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne marcheront pas. Donc encore une fois, quand on veut rentrer, que ce soit dans Samsung ou autre part, dans ce qu'il est en train de créer ou dans n'importe quoi, on étudie un peu la question, voir si ça va être bien, ça va pas être bien. Il y a beaucoup de choses qui vont être très bien, hein, mais il y a beaucoup de choses aussi qui vont s'effondrer avec le temps, qui ne fonctionneront pas. Voilà, donc c'était juste la petite histoire comme ça. On continue à avoir des gens... on continue à avoir... il y a Rio de Janeiro, une ville que tout le monde connaît, Rio de Janeiro qui investit une petite partie, 1% je crois, 1% de son capital de gouvernance de sa municipalité, tout ça, dans le Bitcoin. Vous voyez, quand je vous dis que le monde progresse là-dessus, augmente, on va parler de ça à longueur de temps, hein, on vous fera des petites informations comme ça, et je vous donnerai aussi les infos pour les choses qui ne vont pas, hein, parce qu'il y a souvent des choses qui ne vont pas aussi, il faudra aussi en parler hein, gentiment. Voilà, cette vidéo va être un peu courte quand même, c'était juste pour qu'on parle de ça, il faut faire une petite météo de la crypto. Donc voilà, de là, je vais vous parler un petit peu du Bitcoin. Je vais vous parler du Bitcoin, on va voir le cours, je ne sais plus où il est, mais on va le trouver tout de suite. Non, ça c'est le CRO, c'est pas grave. On va faire ça. Voilà. Ah, je ne sais pas s'il va repasser. Non, j'ai un petit souci. Une seconde. Une seconde. Vous ne devez pas le voir. Voilà. On va la voir dans 2 secondes. Voilà. On a donc notre Bitcoin, notre cher Bitcoin, le patron de toutes ces petites cryptos. Et petite ou grande d'ailleurs, hein, parce que c'est un vrai patron. Hein. Bon là on voit, j'ai mon Ishimoku. Je vais l'enlever. Je vais juste reprendre, comme c'est une des premières. On reprend depuis le début, vous voyez, hein, depuis le début, hein, on a bien vu pour moi ce que j'ai déjà dit, ce que je redis tout de suite, c'est que, on reste haussier pour l'instant, on n'est pas encore dans la catastrophe annoncée par beaucoup. Maintenant, honnêtement, on ne sait pas comment ça va se jouer dans les jours à venir, là, hein, dans les jours à venir. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, on voit, pour faire tout simple, pour les gens qui démarrent dans la crypto, qui veulent rentrer sur le Bitcoin, on voit bien que cette parallèle que j'ai tracée, elle est un côté haussier. On est bien d'accord. Elle n'est pas en train de descendre, elle est en train de monter. Même si elle grimpe gentiment. Hein. Il y a quelques temps, elle grimpait c'était un peu plus raide. Là, ça a tendance à vouloir venir reprendre une position plutôt horizontale. Mais justement, voilà, on a là une position qui pourrait être horizontale. Pour le Bitcoin, il pourrait très bien ces temps-ci, mais bon, aujourd'hui il est en train de nous dire l'inverse, hein. Il est en train de monter, donc on va pas dire que du mal. Attendez, et moi je dis que du bien hein, du Bitcoin. Hein. Vous voyez, là pour le voir un petit peu mieux, aujourd'hui on est là, on a grimpé, hein. Ça fait plusieurs jours qu'on grimpe, on a pris une petite pente, on avait peur justement à un moment donné là qu'il casse et qu'il redescende, mais il est en train de grimper. Maintenant il va y avoir des étapes à passer pour lui qui vont être importantes, vous voyez. Il en a déjà passé une là, c'est déjà pas mal. Hein. Et il a des étapes où il s'est passé des volumes importants à l'achat, à la vente, tout ça. Donc, c'est des
des endroits qui sont très stratégiques. On va parler de ça dans le trading, dans tout ça. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais dans mes trading, dans mes formations, on en parle. On voit ça vraiment, vraiment de près, de quelle manière on peut gérer tout ça. On pourra le gérer avec la technique. Mais pour moi, il y a une chose qui est très, très importante, c'est ce qui se passe tout de suite. C'est pas ce qui s'est passé il y a 6 mois. D'accord? On regarde toujours ça, mais l'avenir, c'est pas quelque chose qui se prévoit. J'ai pas de boule de cristal ni quoi que ce soit. Donc, tout ce qu'on pourra faire à longueur de temps, et croyez-moi, c'est comme ça qu'on arrive à gagner des sous, qu'on arrive à avancer dans ce système-là si on est très prudent et qu'on s'occupe de ce qui se passe tout de suite. Après, pour les investisseurs long terme, c'est un autre problème. Hein. L'investissement à long terme, c'est autre chose. Vous achetez aujourd'hui, vous fermez les yeux pendant 5 ans et puis vous attendez que ça se passe. C'est pas un problème. Hein. Je parle après des gens qui achètent aujourd'hui, qui disent ouais, dans 2 mois, je vends tout. Là, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Savoir ce qu'on veut faire. Hein. C'est très très important ça. Et donc j'étais en train d'enregistrer en même temps. Voilà, malheureusement. Donc voilà. On va voir comment ça se passe. Là, c'est en une journée. On peut le voir en 1 heure. En 1 heure, vous voyez, ça continue gentiment à monter. Hein. Ça a rangé un petit peu, là, en quelques heures. Vous voyez, on a quand même tendance à le stabiliser un petit peu ici, comme ça, on ne sait pas. Maintenant, il continue à grimper. Il continue à monter, hein, là, gentiment. Donc, on va voir ce qu'il donne. C'est bien, il est au-dessus, vous voyez les 3 lignes qu'il y a là, on expliquera tout ça clairement, et voilà, donc il est bien, espérons qu'on monte, là il peut ranger ou il peut redescendre un petit peu ici. Et ce qui peut se passer aussi, malheureusement, c'est que le goût lui prenne de redescendre, hein. Attention, hein, on n'est pas encore, on n'est pas sauvé. On n'est pas en train de se dire ça va grimper dans la lune, comme j'entends souvent. Non, faut attendre un petit peu, faut être un petit peu patient, hein, parce que je vous ai dit, il peut très bien venir faire ça comme ça, il peut très bien taper là, redescendre comme ça, faire ça, pourquoi pas, comme ça, remonter, casser là, hein, pourquoi pas. S'il est sympa, il va faire ça, d'accord? Mais il peut aussi maintenant faire ça et là d'un seul coup lui prendre à redescendre. Ok? Il peut redescendre comme ça, revenir rechercher des niveaux, peut-être un petit peu comme ça, il peut revenir chercher ici, pourquoi pas. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il peut venir peut-être rechercher ici, comme ça, un niveau et repartir, hein, et repartir à la hausse, vous voyez, c'est possible, hein, tout est possible, hein, mais il peut aussi malheureusement venir chercher dans quelque temps cette fameuse ligne qu'on voit là, voilà, il peut très très bien venir chercher ça, malheureusement, c'est tout à fait ce qu'il peut faire à un moment ou un autre. Voilà, enfin bon, moi je ne veux pas décourager les gens ni quoi que ce soit, surtout pas. Hein. Alors le problème, c'est pour les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie. La question c'est quoi? C'est est-ce que je dois acheter maintenant? Est-ce que je ne peux pas acheter? Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Je comprends qu'on se pose beaucoup de questions comme ça. Alors moi déjà un conseil que je vais donner, c'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est ma manière de voir les choses, tout bonnement, tout simplement. Après vous devez juger ce que vous faites dans la vie. C'est très important. On n'achète pas en une seule fois. Vous allez rentrer avec n'importe quel capital. Hein. Évidemment, ça va être dur de le déviser, mais avec 1000, avec 10 000, avec 100 000, avec tout ça, vous n'achetez pas en une seule fois. Donc, à la limite, en ce moment, parce que là, il y en a certains qui vont vous dire ça ne va plus, ça va plus descendre, ça va faire que monter. Et il y en a d'autres qui vont vous dire non, ça va descendre. Donc on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc si vous avez, pour ceux qui ont un peu d'argent, eh ben, vous achetez un tout petit peu. Même s'il redescend un peu, puisque vous n'allez pas le vendre dans 15 jours. Maintenant, pour les gens qui font des longues, qui font des shorts, là c'est un autre problème. En ce moment, il faut se poser des questions, parce que c'est danger. Et justement, le marché qui sait très bien faire ça, en tout cas les gens qui sont dedans, les baleines, les gros investisseurs, tout ça, ils savent très bien revenir rechercher le résultat des shorts et le résultat des longues. Voilà, ils savent très bien venir chercher ça. Donc on doit se méfier de tout système. On reverra ça tranquillement la prochaine fois.
où je vous ferai quelque chose de plus complexe. Voilà, ça c'est pour les gens qui démarrent dans ce système, qui démarrent dans la crypto-monnaie et qui démarrent dans le trading. Alors pourquoi avoir besoin d'apprendre le trading? Vous voyez, des choses si simples comme ça. Après, vous allez voir avec le temps que c'est vrai que ça peut être très complexe, ça peut se dessiner de manière différente, on peut avoir beaucoup d'indicateurs, des indicateurs qui vont vous paraître très compliqués, style, voilà, là vous voyez, vous arrivez là, vous voyez tout ça, vous allez vous dire, oh là là, vous voyez, avec, bon, je l'ai fait n'importe comment, hein, c'est juste pour faire voir que des schémas peuvent très embrouiller. Moi, quand je trade en unité de temps très très courte, j'ai quasiment pas de schéma, j'ai rien sur mon écran, quasiment rien. Voilà, je vais prendre deux choses tout le temps. On peut pas faire sans l'avis d'autres témoins, on va dire, pour bien faire. Hein. Mais j'ai quasiment rien. Après, on peut s'amuser quand on veut faire du long terme, bon, à se faire plein de dessins, machin, tout ça. Pourquoi pas? De toute façon, on apprendra tout ça parce que c'est bien. Hein. J'ai pas dit que c'était stupide, j'ai pas dit que c'était pas bien hein, du tout. Hein, moi, au contraire. Hein. Mais il faut faire attention aux trucs un peu cafouilleux, etc., etc. Quand on démarre. Parce que quand on démarre, on rajoute plein de trucs. On pense que si on trouve des indicateurs qui vont nous donner beaucoup de choses, on va se mettre 3, 4, 5 indicateurs. Donc si tous ils disent la même chose, c'est que tout va bien, on est sûr de gagner. Ben non mes amis, hein. Non. Sinon tous les gens qui servent des indicateurs, comme moi, comme tous, on serait milliardaires. Voilà, c'est tout. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que le marché, de temps en temps, bah lui, il décide juste qu'il veut plus faire la même chose. Que son chemin, c'est pas du tout le même. Et voilà. Donc voilà. Alors tout ce qu'on peut se dire que je veux que vous reteniez pour ceux qui démarrent, ce qu'il faut vraiment retenir, apprenez déjà à faire ce qu'on fait des canaux. On va faire de toute façon une petite formation avec ça, avec des choses simples comme ça. Vous voyez, des tout simples. Moi, je prends toujours les mèches. Juste pour donner une indication de mon travail déjà au départ, moi, je prends toujours les mèches. Il y a des gens qui ne prendront pas les mèches, qui ne veulent pas prendre les mèches. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. L'important, dans le trading, c'est que ça soit rentable pour vous. Voilà. Donc, trouvez-vous des manières. Pour trouver des manières, il faut en apprendre plein. On va vous en apprendre plein. Vous, quand vous en connaissez déjà plein, c'est comme ça qu'on arrive à se structurer et à se dire, moi, ça me correspond, ça me correspond pas. C'est pour ça que les formations que je vais aussi faire dans l'avenir, ce sera quand même assez personnalisé. Parce que on ne peut pas apprendre à tout le monde pareil, tout le monde ne peut pas prendre les mêmes enseignements pareils. Et tout le monde ne travaillera pas avec les mêmes techniques. Et vous verrez, il y en a plein, hein, il y en a beaucoup. Hein. Quand vous regardez les indicateurs, vous regardez tout ce qui va vous servir, tout ça, il y en a beaucoup. Vous avez vraiment de quoi vous perdre. Hein. Mais après, il y a vraiment des grandes lignes, comme style des résistances. Vous allez vous créer, vous avez des lignes comme on a fait tout à l'heure, là, voilà, qui seront des éléments importants dans votre trading parce que dès qu'on se fait des... soit, vous voyez, parce que à l'endroit où on le fait, là je l'ai fait, vous voyez, sur la gauche, on a suivi ça, évidemment. J'ai suivi cet endroit. Si on voit, comme un miracle, eh bien, il y a d'autres endroits où ça va venir taper. Il y a des endroits où ça va carrément percer. Mais il y a des endroits où ça va arriver dessus, ça va repartir en arrière, vous voyez. Et donc, dans les deux sens, ce sera exactement la même chose. On va se créer et ça va être des mouvements, ça va être des endroits sur vos schémas, donc faciles, visibles, en 2 secondes, où il peut se passer des choses. Vous voyez, là on voit sur la gauche, là on voit bien, vous voyez, c'est venu taper, donc moi je l'ai pris là parce qu'il tapait là, effectivement, hein, j'ai pris un point d'appui hein, à cet endroit-là. Bah, vous voyez, ici, il revient taper au même endroit. Et dans l'autre sens, il a du mal à passer. Et là, boum, il est passé. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs là, avec une droite là qui était dans un trajet en parallèle, vous voyez. Et là, on a notre ligne horizontale. Et là, bon, il est venu percer au-dessus. Voilà, il aurait très bien pu taper là et redescendre. Maintenant, on va attendre de savoir si cette gentille bougie va continuer comme ça, là, d'accord, ou si malheureusement, elle va décider de faire un peu ça, elle peut le faire aussi, hein, et puis par la suite, elle va décider de revenir rechercher un petit peu plus bas. Ça, c'est tout à fait, tout est jouable. Hein.
Tout est jouable. Je me sers d'un nouvel appareil là, donc j'ai un petit peu de souci avec. Et voilà. Et en tout cas, on peut très rapidement trouver ce qu'on appelle un petit range ici avant qu'il monte plus haut. Mais sinon, on est bien parti. En tout cas, ce n'était pas une catastrophe aujourd'hui. Le Bitcoin, pas une catastrophe. Les cryptos, on a pu le voir avec des cryptos qui haussent, avec plein de petites cryptos qui montent. Mais encore une fois, quand les cryptos, quand le marché monte comme ça, ayez le sourire, c'est très très important, mais ne partez pas dans l'hystérie en vous disant ça y est, c'est bon, c'est parti. Il va falloir qu'on atteigne certains niveaux, il va falloir revenir en arrière pour recharger sur certains niveaux, d'accord? Il va falloir que certains gros investisseurs gagnent un peu d'argent pour repartir, etc., etc., etc. C'est un monde plus compliqué un petit peu qu'on veut bien le dire, hein. En tout cas, j'essaierai de vous le simplifier le plus possible et à bientôt. Voilà, donc je vais arrêter là. Demain, on fera un petit peu plus long sur certaines cryptos. On en fera sûrement un petit peu plusieurs. J'en trouverai une autre, comme aujourd'hui. Chaque jour, je vais vous en trouver. Vous pourrez m'en annoncer, m'en donner, m'en désigner en vous demandant si je peux vous parler de ci, de ça, de voilà, dire ce que je pense, en voyant quand même les cours passés. Mais encore une fois, en voyant tout ce qui s'est passé, bon, c'est quand même des petits indicateurs. Mais c'est pas à 100%, quoi. C'est pas parce que on va juger le passé. Le passé, c'est toujours facile à juger, on le sait, hein. Il n'y a pas que pour le trading, c'est pour tout dans le monde, hein. Facile de dire, ah oui, si, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bah oui, ça c'est tout simple, hein. Mais l'avenir, c'est un autre problème. En tout cas, vive l'avenir, c'est très très important. Et nous sommes contents d'être dans ce domaine je pense, des cryptos, si vous êtes là. Et j'espère que on fera un bon travail ensemble. Merci, bonne soirée, un petit pouce, vous allez l'entendre souvent ça, un petit pouce, abonnez-vous, ça me fera plaisir, ça permet d'avancer, ça permet de se booster, hein, pour continuer, hein, parce que bon, ça peut être un travail un peu ingrat de temps en temps de parler tout seul devant son ordinateur, c'est un peu drôle, mais voilà, merci et à bientôt.